Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. C'est donc une mystérieuse série d'empoisonnements sur le sol européen qui attire les regards. Oui, 3 femmes, Emmanuel. Elena Kostyuchenko, Natalia Arnaud et Irina Bablobian. Les voici, leurs points communs, elles sont toutes les 3 soit journalistes russes, soit activistes russes de l'opposition, toutes les 3 exilées en Europe, toutes les 3 victimes ces derniers mois de mystérieux symptômes laissant penser qu'elles ont été empoisonnées. Le média indépendant russe The Insider a recueilli leurs témoignages ces dernières heures et ils sont édifiants. La première journaliste, c'est elle, Elena Kostyuchenko, 36 ans. Elle a longtemps travaillé pour le média indépendant russe Novaya Gazeta. Elle a d'ailleurs publié plusieurs articles d'actes de torture de soldats russes sur des civils ukrainiens, notamment à Kherson. Des publications qui l'ont obligée à s'exiler dès mars 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine, en Allemagne, où elle vit encore aujourd'hui. En octobre 2022, elle se rend seule à Munich afin d'obtenir un visa pour aller en Ukraine. Elle prend alors un train de nuit où elle dort quelques heures, puis déjeune le lendemain dans la ville avec une de ses connaissances. Et un détail la trouble tout de suite. La nourriture n'avait aucun goût, explique-t-elle. J'en ai laissé la moitié dans mon assiette. C'est alors qu'elle est atteinte d'étranges symptômes. D'abord, une sudation extrême. Il s'est avéré que je transpirais beaucoup, explique-t-elle. L'odeur de sueur était forte et étrange, comme si son corps tentait de rejeter une substance. De retour à Berlin, elle est ensuite prise de malaise, de nausées et de vomissements. Pendant plusieurs jours, Elena Kostyuchenko ne dort plus jusqu'à un symptôme qui l'interpelle, le gonflement de ses mains, de ses pieds et de son visage. Mon visage n'était plus mon visage, se souvient Elena Kostyuchenko. Elle consulte alors des médecins qui sont formels. Cette succession d'événements, de symptômes ne peuvent être causés que par un empoisonnement, plus exactement au dichloroéthane, un composé chimique très toxique. Alors par quel processus a-t-elle été empoisonnée ? Eh bien selon le média russe Medusa, qui s'est aussi également intéressé à l'affaire, le poison a pénétré soit par la peau, soit par la nourriture. En clair, ce serait quelqu'un qui aurait administré le poison à Elena Kostyuchenko, soit dans le train lorsqu'elle dormait, soit au cours de son déjeuner à Munich. Voilà, et le média fait état d'une autre victime russe avec un autre procédé et dans un autre pays européen. Oui, c'est le cas de Natalia Arnaud. La voici, 47 ans, elle est russe également. Et c'est la présidente de la Fondation pour la Russie libre, créée par l'opposant russe Mikhail Khodorkovsky. C'est donc une cible potentielle de Moscou. Elle vit à Washington depuis une dizaine d'années. Et en avril dernier, après avoir participé à une conférence de sa fondation à Berlin, elle se rend à Prague, en République tchèque. Après avoir récupéré sa chambre d'hôtel, Natalia Arnaud quitte l'établissement avant de revenir. Et là encore, un détail la marque. La porte de la chambre était ouverte, explique-t-elle. Tout semblait pareil, à l'exception d'une étrange odeur ressemblant à du parfum qui n'était pas là auparavant. Quelques heures plus tard, dans la nuit, elle est prise de violentes douleurs à la mâchoire. Son corps s'engourdit jusqu'à faire un malaise. Alors malgré ces symptômes, elle attend plusieurs jours et son retour aux États-Unis pour consulter un médecin. Et après les examens, lui aussi est formel. Natalia Arnaud a été victime d'une tentative d'empoisonnement, plus précisément à des toxines nerveuses. L'enquête n'a pas déterminé avec précision quand Natalia Arnaud avait été empoisonnée, mais elle témoigne qu'il y a quelques années, à Vilnius, déjà, elle avait également retrouvé la porte de sa chambre d'hôtel ouverte avant de ressentir des symptômes grippaux. Il faut savoir que le poison peut pénétrer par la peau, souvenez-vous. L'hypothèse donc que le poison ait été administré sur les vêtements de Natalia Arnaud n'est pas écartée. Et la troisième histoire, enfin, se passe cette fois en Géorgie. Oui, avec Irina Bablobian, 36 ans, la voici, journaliste russe, cette fois-ci pour la radio d'opposition L'Écho de Moscou. En septembre, après que le Kremlin ait interdit à cette station d'émettre, la journaliste s'exile en Géorgie pour continuer d'exercer. Et quelques semaines plus tard, un soir, elle est soudainement prise d'un malaise avec des symptômes ressemblant fortement à ceux d'Elena Kostyuchenko. Nausées, vomissements. Irina Bablobian ne comprend pas ce qui lui arrive tout d'un coup. J'avais le sentiment que mon corps ne m'appartenait plus. Elle se met alors à développer
un autre syndrome, celui du gonflement de certaines parties de son corps. Et d'après le média russe, elle en garderait encore aujourd'hui des séquelles. Selon les experts interrogés par The Insider, les symptômes décrits par la jeune femme ne peuvent être expliqués que par un empoisonnement. Merci beaucoup, Quentin. Vincent